Saviez-vous que l'Uruguay, un petit pays niché entre les géants sud-américains que sont le Brésil et l'Argentine, compte plus de vaches que d'habitants? Ici, les femmes sont d'excellentes conductrices et se moquent gentiment à travers des mèmes, tandis que des gauchos des temps modernes parcourent les campagnes. C'est un pays de festivals qui dure plus de 40 jours et de ponts si insolites qu'ils font tourner les conducteurs en rond. Des traditions originales aux paysages à couper le souffle, nous allons tout explorer dans ce documentaire de voyage. Commençons dès maintenant notre aventure à travers l'Uruguay, le trésor le plus inattendu d'Amérique du Sud. Numéro 15, le pays le plus riche d'Amérique du Sud. L'Uruguay est peut-être un petit pays coincé entre les deux géants sud-américains que sont le Brésil et l'Argentine, mais il se distingue comme l'un des pays offrant la meilleure qualité de vie en Amérique latine. Avec une superficie d'environ 68 000 milles carrés, soit à peu près la taille de l'Oklahoma, l'Uruguay est modeste par sa taille, mais riche en plaines verdoyantes et en plages préservées. Bien qu'il soit situé dans une zone subtropicale, le climat y est étonnamment doux. À Montevideo, la capitale, les températures annuelles moyennes oscillent entre 60 et 75 degrés Fahrenheit, bien plus fraîches que dans d'autres régions tropicales. Le drapeau uruguayen est également célèbre dans le monde entier pour son soleil doré souriant, le célèbre soleil de mai. Les habitants plaisantent souvent en disant que c'est le soleil le plus heureux du monde. Culturellement, l'Uruguay est vibrant et profondément attaché à ses traditions. Du rituel addictif du maté au mode de vie libre des gauchos, en passant par les plus longues célébrations de carnaval au monde, le pays déborde de personnalités. En plus de cela, c'est l'un des pays les plus sûrs de la région, souvent salué comme une destination idéale pour la retraite. Grâce à son climat agréable, son rythme de vie paisible et ses communautés accueillantes, l'Uruguay est devenu un joyau caché pour ceux qui recherchent paix et charme en Amérique du Sud. Numéro 14. Les Uruguayens adorent les voitures anciennes. À Montevideo et Punta del Este, il est courant de croiser des Peugeot, Citroën, Fiat ou coccinelles Volkswagen des années 60 ou 70 roulant dans les rues. Ces voitures vintage ne sont pas que des pièces de musée. Elles font partie intégrante de la vie urbaine quotidienne. L'Uruguay affiche le taux de circulation légale de voitures classiques le plus élevé d'Amérique du Sud et figure parmi les communautés les plus passionnées de collectionneurs au monde. Dans des villes comme Montevideo, ces voitures roulent encore tous les jours et ne sont pas uniquement exposées lors d'événements. Beaucoup conservent leurs intérieurs en cuir d'origine et certaines disposent même de porte-matés intégrés au tableau de bord, un clin d'œil à la tradition locale. Les Uruguayens nourrissent aussi un amour singulier pour les plaques d'immatriculation anciennes. Certains collectionneurs en possèdent des centaines, datant des années 1930. Chaque année, des événements comme le Rallye del Rio de la Plata ou le Classic Car Rally rassemblent entre 300 et 600 véhicules venus de tout le pays, mais aussi d'Argentine et du Brésil. Les cortèges traversent la Ciudad Vieja et longent la magnifique Rambla de Montevideo, longue de 13 000, offrant des vues inoubliables pour les spectateurs comme pour les participants. Mais les routes uruguayennes réservent bien d'autres surprises. Sur l'autoroute Interbalnearia, il n'est pas rare de voir des voitures classiques, des motos modernes et même des charrettes tirées par des chevaux circuler côte à côte. Et à Colonia, vous pourriez croiser une Cadillac d'époque glissant sur la route à côté d'un gaucho à cheval, une scène digne d'un film rétro. Numéro 13. Des femmes élégantes, talentueuses et pleines de charme. L'Uruguay affiche l'un des taux d'alphabétisation les plus élevés d'Amérique du Sud, et plus de 60% des étudiants à l'université sont des femmes. Les Uruguayennes sont admirées pour leur intelligence, leur indépendance et leur esprit novateur. On les retrouve dans l'enseignement, la santé, la technologie ou dans des cafés politiques, où elles débattent avec assurance des sujets d'actualité. Leur allure est naturellement chic. Teint légèrement hâlé, cheveux bruns ondulés et un style inspiré de la mode française qui attire tous les regards. Elles sont aussi reconnues comme d'excellentes conductrices, avec l'un des taux de femmes au volant les plus élevés d'Amérique latine. À Montevideo ou Punta del Este, il n'est pas rare de voir une femme conduire une voiture vintage tout en sirotant son maté. Une scène typiquement uruguayenne qui peut surprendre les touristes habitués à des règles de conduite plus strictes. À l'ère numérique, les femmes uruguayennes sont de redoutables communicatrices.
Près de 65% des moins de 30 ans utilisent des mèmes pour briser la glace. Plutôt que de lancer une conversation banale, elles partagent l'un des 100 mèmes séducteurs populaires dans les groupes de rencontres locaux. Ce partage de mèmes est devenu un code de flirt incontournable dans la culture digitale uruguayenne. Un conseil si vous voulez séduire une Uruguayenne en ligne, évitez les messages trop sérieux. Commencez par un mème malin. C'est la meilleure façon de se démarquer et de faire une première impression amusante. Curieux de savoir comment séduire sur les réseaux sociaux uruguayens? Commentez le chiffre 8 et on vous dévoilera les secrets après cette vidéo. Numéro 12. Les plus belles plages et le concours unique de la Reine de la Mer en Uruguay. Près de la célèbre station balnéaire de Punta del Este se trouve Playa Chihuahua, l'une des plages les plus libres et accueillantes d'Amérique du Sud. Peu de gens savent que l'Uruguay a été l'un des premiers pays de la région à reconnaître légalement les plages dites freestyle dès l'année 2000. Les visiteurs y profitent du soleil et de la mer à leur manière, dans un cadre respectueux et intimiste. Avec son sable blanc doux, ses eaux chaudes et ses dunes paisibles, cette plage est un véritable coin de paradis où chacun peut se détendre sans jugement. Mais la véritable surprise, un événement typiquement uruguayen appelé Reina del Mar, le concours de la Reine de la Mer, organisé dans des villes côtières comme Punta del Este et Piriápolis. Ici, la beauté ne se résume pas à l'apparence. Les participantes sont jugées sur leur assurance, leur personnalité et leur passion pour l'océan. Avec une touche culturelle, elles dansent sur le sable brûlant, vêtues de bikinis en laine mérino fait main ou de tenues brodées inspirées des gauchos. Un mélange de liberté moderne et de fierté traditionnelle. Le trophée lui-même raconte une histoire. Fabriqué à partir de coquillages et de bois flottés, il incarne l'esprit uruguayen de vie en harmonie avec la mer. Alors, prêt à explorer les plages de l'Uruguay, celles qui font tourner les têtes à travers le monde? Commentez oui si Playa Chihuahua figure désormais sur votre liste de voyages. Numéro 11. La vie à Montevideo. En arrivant à Montevideo, on sent tout de suite que cette ville n'est pas gouvernée par les heures de pointe. Alors qu'une grande partie du monde s'accélère, la capitale de l'Uruguay suit son propre rythme détendu. Dans la Ciudad Vieja, la vieille ville historique, les vieilles Peugeot, Citroën et coccinelles Volkswagen glissent paisiblement sur les rues pavées. Les conducteurs restent calmes. Pas de klaxon, pas de course. Le long de la Rambla, une avenue côtière de près de 22 km, les couples, les familles et les personnes âgées flânent tranquillement, discutant au bord de l'eau sans regarder l'heure. Pendant le carnaval, la murga, un style musical choral, satirique et plein d'entrain, résonne au coin des rues, se mêlant aux pas feutrés et aux conversations. À la Feria Tristan Narvaja, marché emblématique, locaux et voyageurs prennent leur temps pour feuilleter des livres anciens ou admirer des calebasses à mater faites main, sans se soucier du temps qui passe. Le déjeuner peut durer 3 à 4 heures, animé par les terrasses pleines de gens qui sirotent leur maté, lisent ou échangent avec des amis. La nuit tombée, la ville s'illumine d'un charme tranquille. Bars de jazz, soirées tango et danses improvisées invitent tout le monde à participer. Ici, personne ne se presse pour rentrer chez soi. À Montevideo, vivre lentement n'est pas une mode, c'est une manière de vivre précieuse. Numéro 10. Une culture du thé vraiment unique. En Uruguay, le maté, un thé traditionnel à base de feuilles de yerba, est bien plus qu'une boisson. C'est une véritable philosophie de vie qui fait de l'Uruguay le pays au plus fort taux de consommation de maté au monde. Plus de 80% des Uruguayens boivent du maté chaque jour et environ 20% transportent un thermos et un kit de maté au travail. À Montevideo, on croise des étudiants, des employés de bureau et même des chauffeurs de taxi, tous tenant une calebasse d'une main et un thermos de l'autre. Un accessoire du quotidien presque tendance. Contrairement au café aux États-Unis, le maté ne se limite pas au matin. Les Uruguayens en boivent toute la journée. Au bureau, sur la plage ou en voiture. C'est devenu si courant que la police nationale a publié une vidéo expliquant comment le faire de manière sécurisée au volant. Le maté joue aussi un rôle social fondamental. En groupe, il n'y a souvent qu'une seule calebasse et une bombilla en métal que l'on partage. Chaque personne prend quelques gorgées, puis rend la calebasse à l'hôte qui la remplit à nouveau. Ce simple geste partage symbolise des valeurs profondes de la culture uruguayenne. L'amitié, l'égalité et l'idée qu'aucun statut social ne devrait séparer ceux qui boivent le maté ensemble.
Alors si un Uruguayen vous tend une calebasse, n'hésitez pas, acceptez-la. C'est bien plus qu'une boisson. C'est un geste de chaleur humaine, dans un pays où le thé fait partie de l'âme nationale. Numéro 9. L'esprit gaucho de l'Uruguay est bien vivant. À travers les vastes plaines de l'Uruguay, la culture gaucho, l'équivalent sud-américain du cow-boy, n'est pas qu'une attraction touristique, c'est une tradition vivante. De nombreuses familles gauchos se transmettent les techniques de l'élevage bovin depuis 3 ou 4 générations. Leur journée commence entre 4 et 5 heures du matin, à cheval dans les champs brumeux, maté à la main, en immersion totale dans la nature. Leur tenue distinctive comprend les bombachas larges noués aux chevilles, les vestes chaleco, les foulards pañuelo, les grands chapeaux sombrero et toujours le couteau gaucho ou facha, à la fois outil de cuisine pour l'asado et symbole de défense et d'honneur. Chaque année, la Fiesta de la Patria Gaucha à Tacuarembó, le plus grand festival gaucho du pays, attire des milliers de personnes. Défilés de chevaux, rodéos sauvages et concours de grillades d'assado en sont les temps forts. On y retrouve aussi la vie traditionnelle gaucho, à travers la guitare acoustique, les danses minonga et les poèmes improvisés, qui rappellent les ballades des cow-boys de l'Ouest américain. Numéro 8. Pas l'Argentine. L'Uruguay est le vrai berceau du tango. Quand on pense au tango, c'est presque toujours l'Argentine qui vient à l'esprit. Pourtant, cette danse passionnée est née dans la région du Rio de la Plata, qui comprend Buenos Aires, mais aussi Montevideo, un fait peu connu. Mais dès qu'on voit le tango uruguayen, on en perçoit la différence. Le style ne se limite pas aux étreintes serrées. Les couples dansent souvent à distance, s'échangeant des sourires tendres et des regards chaleureux. La musique a elle aussi une autre âme. Des rythmes plus riches, des paroles poétiques et des thèmes qui dépassent la romance pour explorer les grandes questions de la vie. C'est une version du tango à l'identité marquée, profondément ancrée dans la culture uruguayenne. Pour de nombreux habitants, surtout parmi les générations plus âgées, danser le tango chaque soir fait partie du quotidien. Dans des milongas intimistes, jeunes et moins jeunes, locaux et visiteurs partagent la piste. On y voit souvent des couples aux cheveux argentés, qui dansent ensemble depuis des décennies. Ici, le tango n'est pas seulement un art, c'est un mode de vie. Tellement important que l'UNESCO a inscrit le tango uruguayen en 2009 au patrimoine culturel immatériel de l'humanité. Un héritage vivant à célébrer et préserver. Numéro 7. Les merveilles les plus uniques de l'Uruguay. L'Uruguay regorge de trésors naturels encore épargnés par le tourisme de masse. Un véritable paradis pour les voyageurs à la recherche de beauté authentique et préservée. L'un des plus impressionnants est Isla de Lobos, la plus grande île au lion de mer d'Amérique du Sud. Située à seulement 5 000 nautiques de Punta del Este, cette île abrite plus de 200 000 lions de mer. Les observer se prélasser sur les rochers et écouter les appels des petits est une expérience inoubliable, surtout lorsqu'on peut les approcher grâce à une rapide excursion en bateau. Nous poursuivons avec la Fortaleza de Santa Teresa, l'une des plus majestueuses forteresses coloniales du continent. Construite au XVIIIe siècle, elle reflète une forte influence portugaise, avec ses murs de pierre épais, ses tours de guet et ses élégantes arcades. Qu'est-ce qui la rend encore plus magique ? La vue panoramique sur l'océan Atlantique depuis ses remparts, un décor de rêve pour les amateurs de photographie et d'histoire. Enfin, il y a la Quebrada de los Cuervos, souvent surnommée le mini Grand Canyon de l'Uruguay. Cette gorge spectaculaire sculptée par la nature offre des falaises abruptes, une végétation dense et des sentiers peuplés d'espèces d'oiseaux rares. Faire une randonnée à travers la Quebrada, ce n'est pas juste du sport. C'est un voyage au cœur d'un paysage brut et authentique, où chaque pas révèle un nouveau visage de la beauté tranquille de l'Uruguay. Numéro 6. Le festival traditionnel le plus long du monde. L'Uruguay est célèbre pour accueillir l'une des saisons de festival les plus longues au monde. Le carnaval de Montevideo, qui peut durer jusqu'à 40 jours. Contrairement au carnaval classique centré sur les défilés colorés, cette fête propose une forme d'expression artistique profonde, étroitement liée aux enjeux sociaux et politiques. Au cœur de cet événement se trouve la murga, une performance chorale théâtrale avec entre 20 et 25 chanteurs en costumes éclatants. Ils interprètent des chansons satiriques et pleines d'esprit sur l'actualité, la politique ou la culture, captivant le public avec humour et lucidité.
Les visiteurs américains sont souvent étonnés de voir des sujets sensibles abordés avec autant de finesse sur scène. Autre moment fort, le défilé de Yamada, un défilé nocturne rythmé par des tambours, qui traverse les quartiers historiques de Barrio Sur et Palermo. Plus de 2000 tamborileros animent les rues pendant des heures, créant une ambiance électrisante. Ce festival trouve ses racines dans les communautés afro-descendantes d'Uruguay et est aujourd'hui reconnu comme patrimoine culturel mondial par l'UNESCO. Par ailleurs, la Semana Criolla del Prado offre une expérience différente, mettant à l'honneur l'esprit gaucho, avec des démonstrations équestres impressionnantes et une cuisine rurale authentique, célébrant ainsi les traditions profondes du pays. Numéro 5. Le coût de la vie le plus abordable d'Amérique du Sud. L'Uruguay réserve bien des surprises aux visiteurs américains. Il propose l'un des modes de vie les plus abordables du continent, avec en prime sécurité, confort moderne et climat agréable. Comparé aux États-Unis ou à l'Europe, le coût de la vie en Uruguay est environ 50 à 60% moins élevé. Un appartement moderne avec une chambre en centre-ville de Montevideo ou de Punta del Este peut se louer pour à peine $500 par mois. En dehors du centre, le loyer peut descendre à environ $350. Les charges, incluant électricité, eau, gaz et Internet haut débit, s'élèvent à environ $80 par mois pour une personne. Manger à l'extérieur reste aussi très accessible. Un repas dans un restaurant de gamme moyenne coûte entre 12 et $18. Vous préférez cuisiner chez vous? Les marchés locaux et supermarchés facilitent cela, avec un budget mensuel de courses situé entre 200 et $300. Les transports sont également économiques. Un trajet en bus urbain coûte environ $1 ou moins de $40 pour un abonnement mensuel. Les taxis sont nombreux, avec des tarifs débutant autour de $2,50. En tout, une personne seule peut vivre confortablement en Uruguay avec environ $1,000 par mois. Un chiffre très attractif en comparaison avec les pays occidentaux. En plus de cela, l'Uruguay est reconnu pour sa stabilité politique et détient le titre de pays offrant la meilleure qualité de vie en Amérique du Sud, un cadre idéal pour la retraite. Pour les citoyens américains, le visa touristique est gratuit, avec un séjour autorisé de 90 jours, renouvelable une fois pour 90 jours supplémentaires auprès du bureau local de l'immigration. Il est également possible de demander une résidence temporaire, sous réserve de justifier d'un revenu stable et d'un casier judiciaire vierge. Alors, envisageriez-vous de vous installer en Uruguay? Si oui, tapez 1, sinon tapez 0. Dites-nous votre réponse en commentaire. Numéro 4. Casa Pueblo, l'architecture la plus unique d'Uruguay. Vu de loin, Casa Pueblo ressemble à un château façonné par les vagues ou à un village méditerranéen flottant sur l'océan. Son design s'inspire de Santorin et des nids d'oiseaux perchés sur les falaises. Lorsque Carlos Páez Vilaro a commencé à construire Casa Pueblo en 1958, il n'y avait ni plan ni ingénieur, juste ses mains et son imagination. Il a acheté ce terrain battu par les vents au bord d'une falaise et a posé le mortier comme un oiseau tisse son nid. Beaucoup doutaient de la solidité de l'édifice, mais plus de 65 ans plus tard, Casa Pueblo se dresse toujours fièrement face au ciel et à la mer. Ses murs blancs ondulent sans angle droit ni ligne droite. Les chemins sinueux forment un labyrinthe d'escaliers en colimaçon, de balcons en porte-à-faux et de pièces cachées, donnant aux visiteurs l'impression d'entrer dans une sculpture vivante. Chaque soir, Casa Pueblo propose un rituel au coucher du soleil. Le poème de Vilaro, Ode au soleil, est diffusé par haut-parleur tandis que le soleil plonge dans l'océan. Un moment véritablement magique. Numéro 3. Le pays avec la plus forte densité de vaches au monde. En Uruguay, un petit pays comptant environ 3 millions d'habitants, on trouve environ 12 millions de vaches. Cela représente près de 4 vaches par personne, offrant à l'Uruguay le plus haut ratio vaches-habitants au monde, devant des géants comme la Nouvelle-Zélande ou l'Australie. Ici, la consommation de bœuf est une affaire sérieuse. Chaque habitant consomme environ 55 à 60 kg de viande bovine par an, faisant de l'Uruguay un des leaders mondiaux en consommation par habitant. Mais en Uruguay, les vaches ne sont pas que de la viande, ce sont des icônes nationales. Contrairement aux élevages industriels d'autres pays, les bovins uruguayens sont élevés en liberté dans des pâturages ouverts. Chaque animal est enregistré grâce à un passeport numérique et suivi depuis sa naissance via un code barre scannable garantissant qualité et traçabilité.
Les locaux plaisantent souvent en disant que les vaches y vivent plus libres que les humains, tant les pâturages sont strictement protégés. Cette profonde admiration culmine chaque mois de septembre lors de l'Expo Prado, le plus grand salon agricole du pays, qui attire plus de 400 000 visiteurs. Des races prestigieuses comme Hereford, Angus et Charolaise y sont chouchoutées et défilent sur la pista de Jura, un podium conçu uniquement pour les bovins. Les soigneurs, en gilet et cravate, guident ces bêtes reluisantes dans un défilé que de nombreux touristes américains surnomment affectueusement la Fashion Week des vaches. Numéro 2. Le seul pont circulaire au monde que l'on doit contourner en voiture. Avez-vous déjà vu un pont qui vous oblige à faire un tour complet avant de le traverser? Bienvenue au pont de Laguna Garzón, le célèbre pont rond d'Uruguay. Contrairement au pont droit habituel, celui-ci oblige les conducteurs à parcourir un cercle de près de 200 mètres avant de passer de l'autre côté. Architectural Digest et CNN Travel l'ont classé parmi les ponts les plus inutiles au monde. Mais les Uruguayens, eux, y voient une véritable fierté. À leurs yeux, c'est une œuvre architecturale unique qui a soudainement attiré l'attention du monde entier sur leur pays. Depuis son inauguration, les prix de l'immobilier aux alentours ont bondi de plus de 300% en à peine 5 ans. Aujourd'hui, des blogueurs de voyage venus des États-Unis et d'Europe affluent pour filmer de spectaculaires plans de drone, capturant ce cercle parfait sur fond d'eau turquoise. Mais pourquoi l'avoir conçu de cette façon? Il y a une raison bien plus profonde derrière cette forme étrange. Curieux? Commentez 4 ci-dessous et nous vous dévoilerons peut-être le secret. Numéro 1. Les plats les plus emblématiques de l'Uruguay. Si vous aimez les barbecues à l'américaine, l'asado uruguayen vous séduira à coup sûr. Plat national par excellence, l'asado est une grillade de bœuf ou d'agneau, cuite lentement pendant des heures sur des braises incandescentes. Mais ce n'est pas qu'un repas, c'est un véritable rituel social. Les Uruguayens se réunissent en plein air autour de l'asado, un peu comme les barbecues du week-end aux États-Unis. Ce qui rend l'asado uruguayen vraiment unique, c'est la qualité exceptionnelle de sa viande. Avec plus de 12 millions de vaches pour seulement 3 millions d'habitants, l'Uruguay se distingue à l'échelle sud-américaine. Mais l'asado n'est pas le seul trésor culinaire du pays. Il faut aussi goûter au chivito, le sandwich vedette du pays. Imaginez un pain croustillant garni de bœuf grillé juteux, jambon, fromage fondu, œufs au plat, légumes frais et olives. Tellement copieux que les visiteurs américains affirment souvent qu'un seul chivito peut vous rassasier pour toute la journée à Montevideo. Les repas quotidiens incluent aussi la milanesa, une escalope panée d'inspiration italienne, preuve des riches influences migratoires. Et quand la pluie tombe, les Uruguayens se réchauffent avec un maté bien chaud, accompagné d'une torta frita, un beignet doré et croustillant, parfait pour rassembler tout le monde autour de la table. J'espère que tu as aimé la vidéo d'aujourd'hui. Si c'est le cas, n'oublie pas de cliquer sur le bouton j'aime et de t'abonner à la chaîne pour ne pas manquer les prochaines vidéos passionnantes. Ton soutien nous aide à continuer à créer du contenu encore meilleur. Assure-toi de regarder la prochaine vidéo qui apparaît à l'écran, je suis sûr que tu vas l'adorer. N'oublie pas de laisser un commentaire sur le pays que tu aimerais que nous explorions prochainement. Merci beaucoup d'avoir regardé et à très bientôt dans la prochaine vidéo.